Bonsoir à tous les amis, donc bienvenue sur le canal Olympien. Donc ce soir, je vais vous faire une vidéo un petit peu, voilà, vu que l'actualité mercato est un petit peu au ralenti en ce moment, mais j'avais quand même envie, vous savez, ma passion pour l'Olympique de Marseille, les amis, elle est grande, elle est gigantesque comme vous tous, hein. On est tous amoureux de ce club, hein. Ça fait tous plus ou moins longtemps que nous sommes supporters par rapport à notre âge, mais voilà, ce soir j'avais envie de revenir sur un sujet qui me tient à cœur, c'est les minots de 1981, les minots de l'Olympique de Marseille, les amis. Alors même si vous êtes jeune, que ce sujet vous intéresse moins, franchement, restez sur la vidéo parce que c'est vrai que j'ai des choses quand même qui me tiennent un peu à cœur, hein. Vous allez peut-être croire que ma vidéo, elle est un peu vieillotte, hein. J'y sais, tu reviens sur le passé, mais le passé, les amis, c'est très important dans l'histoire de tout, dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'un club. Il faut quand même connaître le passé, hein, parce que c'est vrai que finalement, cette idée de musée que l'Olympique de Marseille va mettre en place dans les prochains mois ou années, je sais pas, quand est-ce qu'il va sortir ce musée. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que voilà, ça permettra peut-être aux plus jeunes d'entre vous de connaître un petit peu l'histoire de l'Olympique de Marseille. Vous voyez, c'est bien beau des fois de mettre un maillot des 125 ans de l'OM, de le mettre sur soi, c'est beau, mais il faut connaître aussi un minima l'histoire de l'OM. Voilà, c'est ça qui est très important, les amis. Quand on est supporter d'un club, il faut connaître son histoire. Il ne faut pas connaître que le présent. Il faut aussi connaître l'histoire. Voilà. Donc, c'est comme quand on est dans un pays, à l'école, voilà, on vous apprend l'histoire du pays, l'histoire du monde entier. Et ben là, je pense que apprendre l'histoire de votre club, les gars, c'est franchement très bien. Ça vous permet de vivre d'autres époques, de votre club favori. Donc moi, là où je voulais revenir, les amis, c'est par rapport à l'époque des minots. Alors des fois, ça me dérange. C'est peut-être parce que je suis en train de vieillir. Hein, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Quand j'entends le mot légende, alors c'est-à-dire c'est le mot légende qu'on met sur certains joueurs, euh, et, et parfois ça me dérange. Donc comme j'ai pas envie de blesser des supporters qui aiment des joueurs ou même des joueurs si des fois la vidéo est regardée, c'est juste que j'ai envie de dire le mot légende, les amis, il est quand même important. Parce que je pense qu'à l'Olympique de Marseille, il n'y en a pas forcément eu beaucoup de légendes, hein. Moi, j'ai envie de placer comme légendaires des joueurs qui ont ramené des titres à l'OM, des joueurs qui ont fait des saisons extraordinaires, des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Voilà, par exemple, un JPP, même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, il a quand même fait une carrière extraordinaire à l'Olympique de Marseille. Il a quand même été ballon d'or avec l'Olympique de Marseille. Vous voyez, ça pour moi, c'est légende. Maintenant, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions en 93, c'est des légendes parce que voilà, ils ont ramené le titre, le titre suprême, le Graal qu'un club de football peut gagner. Après, il y a eu beaucoup de joueurs aussi qu'on peut appeler. Il y a eu des Scoblar, il y a eu des Manusson, il y a eu voilà, il y a eu des joueurs extraordinaires. Mais est-ce qu'on peut les mettre au rang de légende? Je sais pas. Par contre, il y a un groupe de joueurs, malheureusement, qu'on ne parle pas assez souvent, je trouve, les amis. Ce sont les minots. Les minots de l'Olympique de Marseille. Ceux qui ont joué à l'OM en 1981. Et voilà, donc là, je vous mets des photos. Donc c'est vrai que bon, pour la plupart, certains, vous les reconnaissez pas. Voilà, il y a des Marc Lévy, il y a des Marc Pascal. Voilà, donc il y a des Jacques Lopez. Ouais, il y a plein de, il y a des Caminetti, il y a des Castellani. Ouais, il y a plein de joueurs qui, qui font partie. D'ailleurs, je vais vous les citer si vous voulez, les amis. Il y aura la plupart de toutes ces légendes. Hein, ouais. Donc, il y en a certains que vous connaissez. Hein. Il y a Jean-Charles de Bono du Football Club Marseille. Donc, je pense que vous le connaissez tous, hein, quand ceux qui suivent mes collègues du MCM, donc Jean-Jacques de Bono, voilà, hein, qui lui aussi faisait partie donc de ces minots, parce que la plupart sont de la région de Marseille. Hein. Donc, ils ont joué avec le cœur. Et on va revenir un petit peu par rapport à cette histoire qu'il y a eu des minots. Marc Lévy, alors lui, c'était un gardien, pour moi, il était très fort à l'époque, j'étais minot, et c'est vrai que Marc Lévy était un très bon gardien.
Christian Caminetti, très bon joueur, hargneux, il se battait sur le terrain. Roland Gransart qui a été nommé donc quand l'OM est descendu en D2, au moment où les minots, où l'équipe professionnelle est partie quasiment, que l'OM était à la dérive, a été nommé à 27 ans. Donc c'est entraîneur-joueur, donc c'est l'entraîneur le plus jeune de l'Olympique de Marseille de tous les temps. Jean-Jacques Garcia, Jean-Yves Francini, José Anigo, voilà, José Anigo, que vous connaissez tous aussi, Marcel de Falco, Michel Floss, Jacques Lopez, le baron, hein, pour ceux qui étaient de mon époque et qui l'ont connu, le grand Jacques Lopez, le baron, François Lapinta, Marc Pascal, un buteur extraordinaire qui mettait beaucoup de buts. C'était à l'époque, c'était mon idole, Marc Pascal, qui a marqué beaucoup de buts en deuxième division. Michel Castellani, Eric Dimeco, mais les amis, Eric Dimeco, que vous connaissez tous, bien sûr, Eric Dimeco, qui lui a tout connu avec l'Olympique de Marseille. Justement, on en reparlera tout à l'heure. Thierry Chancel, Serge Blum, Eric Terrones. Donc voilà, tous ces jeunes-là, excusez-moi, j'avais envie de parler d'eux. On va vite refaire un petit peu l'histoire hein, de cette Olympique de Marseille, justement, les amis. L'OM, saison 1979-1980, qui possédait à l'époque quand même un effectif assez important. Il y avait beaucoup de joueurs internationaux. Malgré tout ça, l'OM termine 19e et se retrouve relégué en Division 2. Parce qu'à l'époque, on appelait la Ligue 1, on l'appelait la Division 1. Et la Ligue 2, on l'appelait Division 2. Donc un club comme l'Olympique de Marseille se retrouve en 1980 relégué, les amis, en Division 2. Donc pensez-vous que pour une ville comme Marseille, de se retrouver comme ça en deuxième division. Donc voilà, donc il faut s'y faire. L'année d'après, la saison commence. Donc il y a des internationaux qui quittent l'OM. Marius Trésor s'en va, Didier Six s'en va, et l'OM recrute quelques joueurs. Et voilà, donc débute sa saison en Division 2. Et là, le début de saison est catastrophique. L'OM enchaîne les mauvais résultats. L'OM se retrouve dans le bas du classement. L'OM se fait même éliminer par une équipe de 6e division, je crois, à l'époque, par Saint-Tropez. Et là, c'est ce qui fait un peu imploser le club. Le président du club vire le coach. Mais voilà, l'OM va très mal. Et d'ailleurs, en avril 81, le club est placé en liquidation judiciaire. Donc le club n'a plus l'argent pour payer les joueurs. Donc tous les joueurs professionnels s'en vont. Les gens qui travaillent pour l'OM dans les bureaux, tout ça, ils sont tous virés. Donc il n'y a plus rien. L'OM est presque au bord de la mort. L'OM est au bord de la mort. Mais voilà, il y a une saison à terminer. L'OM est vraiment au plus mal. Et là, on se dit, l'OM va mourir. Et là, donc, du côté des dirigeants, on nomme Roland Gransart, comme je vous disais, entraîneur-joueur à 27 ans. Et là, on fait appel, bien sûr, aux jeunes du centre de formation qui avaient à l'époque gagné la Gambardella, je ne sais plus trop en quelle année. Et donc, il y a tous les joueurs que je vous ai cités précédemment qui deviennent donc des joueurs de Division 2 d'un coup comme ça. Et là, en fait, là où l'histoire aurait pu être terrible, là où l'histoire de l'Olympique de Marseille aurait pu capoter, eh bien non. Ces jeunes, ils sont arrivés sur le terrain. La plupart, comme je vous le disais, des enfants de Marseille. Ils ont voulu sauver leur club. Ils ont joué avec les tripes. Ils ont joué avec la hargne. Et bien finalement, les amis, ils ont chamboulé la saison. Et à l'arrivée, ils ont fini 6e de Division 2. Donc, grâce à ces minots, l'OM a pu garder sa place en Division 2 et a pu continuer à vivre. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, le mot légende, il est important. Même s'ils n'ont pas gagné un titre, ces jeunes, mais pour moi, le plus beau des titres, tout ce que nous sommes ici, là, nos parents qui sont peut-être plus là, l'Olympique de Marseille, les gars, il existe toujours grâce à ces jeunes que je vous ai cités précédemment. Et moi, vous voyez, ces jeunes, pour moi, ce sont des légendes. Alors, je ne sais pas pour vous si ce sont des légendes ou pas, parce que si ces jeunes-là n'avaient pas réussi leur mission, que l'OM après était descendu, l'OM serait mort. L'OM serait mort, ils auraient peut-être déposé le bilan. Et le club pour qui nous vibrons tous aujourd'hui, les amis, c'est grâce à eux. Faut pas l'oublier, ça. Parce que c'était donc dans les années 81. Après, l'OM a encore eu 2 saisons en purgatoire en Division 2. Et l'Olympique de Marseille est monté finalement lors de la saison 83
84, l'OM est remonté en Division 1. Après, a fait 2 saisons un petit peu compliquées en Division 2. Et en 86, Bernard Tapie a racheté l'Olympique de Marseille à Jean Carieux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre vraiment un accent sur ça. D'ailleurs, le Football Club Marseille avait fait un super documentaire sur les minots. Et moi, ce soir, c'est vrai que voilà, j'avais envie qu'on n'oublie pas ces jeunes, parce que, vous voyez, la Coupe d'Europe qui est derrière nous, c'est aussi à eux qu'on leur doit. Et pensez, Éric Dimeco, les amis, Éric Dimeco, qui lui a tout connu. Il est parti des minots et après il est monté, il avait tapé, il a joué, il a connu la gloire avec l'OM, il a gagné la Coupe d'Europe. Vous vous rendez compte? Il est passé des minots à gagner, à relever le trophée de la Ligue des Champions. Vous vous rendez compte de l'émotion de ce minot, Éric Dimeco, qu'il a dû avoir au fond de lui, la fierté qu'il a dû avoir au fond de lui. Mais je dis bravo. C'est pour ça que des fois, quand j'entends qu'on met des mots légendes à des joueurs qui n'ont pas bouleversé l'histoire de l'Olympique de Marseille, ben moi, ça me chagrine un peu, parce que le mot légende, il faut vraiment le mettre sur ceux qui ont changé l'histoire de l'OM. L'équipe de 93, ils t'ont mené la Ligue des Champions. Le boss, Bernard Tapie, qui a transformé l'OM, qui t'a fait gagner la Ligue des Champions. Et ces minots, pour moi, ils étaient combien? Une 15, 16, 17, 18? Pour moi, ce sont 18 légendes, parce qu'ils se sont donnés à fond sur le terrain pour que l'Olympique de Marseille se sauve. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, les amis. Mais voilà, moi, j'avais envie de porter un hommage à ces jeunes parce qu'ils le méritent beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier que tout ce soir, si nous sommes tous encore des supporters de l'OM, si ce stade Vélodrome il se remplit chaque semaine de 67 000 supporters, eh ben c'est grâce à eux. Parce que si eux n'avaient pas été là, ben l'OM serait mort, les amis. Voilà. Ça, ne l'oubliez pas. Faut en avoir conscience, les gars. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à peut-être demain matin pour la Gazette du Mercato. Ciao les gars, la bise à tous et bonne nuit. Ciao.